Parmi les plus grands et séculaires maux de l'Afrique, figurent les profiteurs dont la seule et unique préoccupation est de se remplir les poches, quelle que soit la provenance des billets, leur nature, voire les éventuelles retombées qu'ils auront sur la vie des autres. Suceurs de sang sans vergogne, cupides jusqu'à la moelle, ne se contentant jamais de ce qu'ils ont déjà acquis. Illicitement, bien sûr, ils cherchent toujours des moyens de s'enrichir de plus et de gonfler leur compte à banque au détriment de l'honnête citoyen à travers des institutions budgétivores, des marchés gré à gré, des surfacturations flagrantes, etc. C'est une évidence que nous vivons, une triste réalité qui nous étrangle depuis que l'Afrique est l'Afrique. Après la retraite déguisée des colons qui nous ont pillés autant qu'ils pouvaient, les fameux dirigeants chantiers locaux ont pris le relais sous le soleil des indépendances. Ils ont tari le sang de leurs concitoyens et l'ont bu de manière éhontée, ont déplumé leurs os et se sont attablés confortablement sur leur tête à leur grande dame. Le Sénégal, victime de ces cochonneries malsaines, n'est pas du tout épargné. Les pratiques immorales en temps normal de nos valeureux dirigeants survivent en temps de crise, aussi éhontés et désolants soient-ils. Depuis l'avènement de cette crise virale, des milliards de nos francs se défilent de tous bords devant nos yeux. Des milliards dont la destination n'est pas connue, même si elle est signifiée de vive voix. Plus d'une fois, nous avons été mis face à des mensonges manifestes et des tromperies ayant pour but de nous détourner de la réalité, pour camoufler des détournements flagrants de nos maigres deniers. Nous avons toujours été dupés, naïvement et viscéralement. Ce gouvernement a émis sa décision de déboucher des milliards et des milliards, ayant dans le sens de la lutte contre le Covid-19 et des actions sociales à l'égard des citoyens. Sur ce, des tonnes de sacs de riz sont apparemment distribués, même si des doutes planent autour de cette œuvre. Aussi, des marchés frauduleux et suspects auraient-ils été octroyés. Tout cela nous invite à croire fortement qu'ils ne nous disent pas tout et que leurs intentions sont tout autres. Si on y voit de plus près, certaines décisions et abstentions de nos autorités nous laissent des doutes quant à leur vision claire et éclairée de la situation. En effet, le Sénégal étant extrêmement pauvre et très endetté, les ressources se vident et des fonds se débloquent pendant que des sources plus légitimes à être vidées restent épargnées. Je fais allusion aux milliards de HCCT, aux milliards de l'Assemblée nationale, aux milliards de la fameuse caisse noire du président, pour ne citer que celle-là. De plus, pourquoi ne pas réorienter les salaires des ministres et des députés qui n'en mourront pas à cette lutte dans le sillage des pays comme la Turquie et la Rwanda? Il y a tout un tas de décisions patriotiques qui, prises de bonne foi, seront un message fort et symbolique qui sera bien perçu et reçu. Mais à chaque occasion, l'autorité se rate. Pour couronner le tout, on a eu vent désolamment des informations selon lesquelles certains des membres du comité Force Covid-19 seraient mécontents par rapport aux indemnisations qu'ils auraient reçues, 3,5 millions chacun. Des indemnisations destinées à des personnes à l'aise financièrement, pendant que des Sénégalais peinent à se trouver quoi s'acheter du pain. Ce Sénégal-là n'est pas le Sénégal de nos rêves. Cette crise pandémique enfantera de nouveaux millionnaires et de nouveaux milliardaires, comme disait l'autre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Merci.